Coucou mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine pour votre tirage du mois de décembre, donc le dernier mois de l'année. Et nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors mes amis Cancer, je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Et nous allons voir de suite ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre. Mes amis Cancer, que va-t-il se passer pour vous? Oula, mes amis Cancer. Ah, voilà, ça me rassure, je suis un peu plus rassurée quand je vois vos cartes. Parce que ça commence, on va dire, assez durement ici. Mais ça se termine bien, je vous rassure. Alors, je vais essayer. Hop, non, c'est plutôt de ce côté. Et voilà, d'accord. Alors, mes amis Cancer. Alors, pour moi, ici, je vais essayer un peu d'approfondir, mais on me dit que vous avez... alors, est-ce que c'est en ce moment? Est-ce que c'est une certaine période récente, on va dire, où vous avez pris une posture de sacrifice, de je porte tout sur moi, je dois supporter, je dois, voilà, je dois. Mais c'est quand même une posture qui vous rend pas forcément heureux, hein, qui vous amène un lot de souffrance, comment dire, d'insatisfaction, d'un sentiment aussi de ne pas être heureux ou heureuse dans une situation bien précise ici. Alors, je vais essayer de voir un peu plus ce que ça veut bien me donner, mes amis Cancer. Qu'est-ce que ah, voilà, d'accord. Donc, on me dit que vous êtes vraiment dans une posture sacrificielle qui est dans le domaine sentimental ici. On me dit que effectivement vous n'êtes pas très heureux en ce moment ou heureuse dans votre relation, que vous avez tendance à supporter, à porter beaucoup de choses. Et alors on me dit aussi que c'est une posture qui est peut-être transgénérationnelle aussi, hein. Donc essayez de creuser peut-être, hein, d'où peut venir cette posture, hein. Mais c'est quelque chose en tout cas qui est quand même très ancré chez vous, voilà, cette posture sacrificielle, hein, cette posture de sacrifice, de devoir se sacrifier pour les autres, de devoir porter, etc. C'est comme si vous deviez porter le malheur voilà, du monde sur vos épaules, mais là, entre autres, c'est vraiment, là, ça vous concerne, c'est vraiment dans le domaine sentimental. Mais on me dit, d'accord, ok que ça semble très négatif, je suis d'accord avec vous, mais on me dit que vous allez finir par trouver la solution, la clé pour y voir plus clair et trouver vraiment les solutions adaptées à vos besoins, à ce qui est bon pour vous en fait. Parce que vous voyez là, vous avez la réussite, vous avez la clé, vous avez le soleil. Donc tout va s'éclairer, tout va changer. Alors, je vais poser la question parce que je suppose que ça ne va pas se changer comme ça par miracle. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez trouver la solution ici? Voilà. Ben forcément, ça passe par une transformation. Donc, en fait, vous allez, vous, y mettre la transformation pour pouvoir aller sur cette évolution de réussite, de changement, de solution. Et finalement, là, on se libère, hein. C'est la libération, c'est trouver vraiment ce qu'on n'avait pas avant, hein. C'est la joie, c'est vraiment se libérer, hein. Moi, je sens vraiment quelque chose de très libérateur et de très heureux aussi pour vous dans cette libération. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Et oui, parce que ça doit passer par des choix. Hein, vous devez faire des choix ici. Et la solution, hein, vous voyez, vous avez la clé ici. La clé, c'est... Enfin, la clé. La solution, c'est la clé. C'est la solution, c'est les choix. Voilà. Mais encore.
Alors, moi, on me dit effectivement, alors quand je vous disais tout à l'heure que vous êtes dans cette posture sacrificielle, en même temps, vous avez cette conscience de savoir finalement qu'est-ce qui est bon pour vous aussi. Et je pense que vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez vers quoi aller, hein, vous savez que tous ces changements vont passer par une transformation, donc c'est vous qui allez mener, on va dire, des solutions, des transformations, qui va vous apporter votre équilibre, une paix ici. Alors, vous savez comment vous protéger, hein, vous savez vraiment comment vous protéger. On me dit que vous êtes resté très longtemps sous silence. Alors probablement que cette situation que vous vivez, on va dire depuis un certain temps, vous vous êtes mis en mode sacrificiel, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de communication dans cette relation ici. Vous êtes resté, plutôt que de communiquer, plutôt de dire, vous êtes resté sous silence. Vous n'avez pas dit ce qui pouvait vous déranger. Hop, celle-là, elle veut sortir. Voilà, elle veut sortir et vous voyez, vous avez la carte de la richesse, de l'abondance. Donc, pour vous, l'abondance va arriver à partir du moment où vous allez vous transformer, y mettre des changements. Et pour vous, ce sera ça, votre délivrance et votre libération. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien dire pour les cancers, pour cette situation ? Alors, il y a une abondance, comme je vous ai dit, qui va être assez pérenne pour vous. On me parle aussi d'émotions et on me parle aussi de changements. Donc, il y a des changements, hein, on me le répète, donc c'est quelque chose qui est important parce que ce sont des changements qui s'imposent. Hein. Alors elles s'imposent, elles ne viennent pas non plus comme ça hein, par le Saint-Esprit, c'est que on me dit que c'est le moment, hein, c'est le moment pour que ces choses se terminent et se transforment, évoluent pour avoir justement cette abondance et que ça devienne quelque chose de continu, serein, etc. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire ? Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire ? Enfin, quelle est l'information que vous devez savoir ? Quelle information vous devez savoir hein, que vous devez savoir, vous avez besoin de savoir peut-être. On va aller voir. Quelle information vous avez besoin de savoir J'ai l'impression, en tout cas, enfin, ce qu'on me donne ici, ce que vous avez besoin de savoir, je pense que vous l'avez su, hein, c'est que en fait, il y a eu un trop-plein. Un trop-plein, je pense que la personne avec qui sûrement vous êtes est une personne qui a abusé de vous dans votre confiance. Hein, c'est quelqu'un sûrement qui vous a raconté des histoires, qui vous a menti ou peut-être manipulé. Et à un moment donné, ça a été un trop plein. Ça suffit. Et je pense que vous avez même soudainement, enfin pas soudainement, mais vous savez quand vous avez le verre qui déborde, hein, vous dites là maintenant c'est trop, et bien c'est ce qui vraiment il s'est passé, c'est que vous avez dit là maintenant trop, c'est trop, je ne peux plus continuer, je ne peux plus supporter tout ça. Alors, je vais demander qu'est-ce qui sera bon pour vous dans l'avenir. Qu'est-ce qui sera bon pour vous dans l'avenir? Est-ce qu'on peut me dire ce que sera l'avenir?
Mm. Alors, l'avenir est quand même encore des choses à transformer. Alors, moi, ici, on me dit que vous, dites-moi dans les commentaires hein, si c'est vraiment le cas, mais vous traversez une période vraiment de transition, de transformation. Pourquoi vous avez des défis à régler par rapport à cette relation amoureuse, je pense, puisque c'est ce qu'on m'a donné. Vous devez y mettre des transformations parce que vous avez l'impression que vous vous êtes trompé par rapport au choix de cette personne-là et que c'est vraiment un challenge pour vous maintenant de vous libérer. Donc effectivement, il y aura quand même des belles choses, mais tout ça va passer quand même par une libération certes, mais ça va vous demander quand même de franchir des étapes qui vont vous amener à ça, mais ce sera quand même pas rigolo. Hein, ce sera quand même difficile, mais je pense que vous avez la capacité de le faire. Vu que vous avez cette capacité, on va dire, d'être dans le sacrifice et de supporter beaucoup de choses, là, vous êtes vraiment dans l'opposé, dans cette capacité à vous dépasser, à y mettre des changements, à vous transformer, etc., etc., pour arriver à votre abondance, à cette lumière que vous avez besoin de trouver au bout du tunnel. Donc c'est assez positif. Alors, qu'est-ce que je vais demander pour vous? Alors le résultat de toute cette transformation, libération. Là on me dit qu'il y a un contrat, ouais. Donc c'est peut-être une union avec un homme ou une femme hein, qu'il faut libérer ici. Donc, alors, donc je disais, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'évolution, l'évolution, l'évolution. Alors, j'ai le sentiment, vous me dites, l'évolution, c'est qu'en fait, avec cette personne-là, vous avez pensé que ça pouvait être une personne qui vous ressemblait, avec qui vous avez beaucoup de points communs, etc. Mais moi, on me dit que ce lien va nécessiter un pardon, je pense, de votre part. C'est-à-dire que pour vous libérer complètement hein, de cette personne-là, il va falloir peut-être aussi vous pardonner, parce que comme vous étiez dans cette idée que cette personne était la bonne pour vous, qu'elle vous correspondait, que vous avez beaucoup de points communs, etc., vous avez l'impression finalement d'avoir été piégé, on va dire, sûrement parce que cette personne, peut-être de vos propres illusions, hein, mais en tout cas, il y a cette notion de se pardonner et en même temps de pardonner l'autre pour ce qui n'a pas été, parce que effectivement ça correspondait pas. On a l'impression que ça correspondait, mais ça correspondait pas finalement à la fin. Vous voyez cette notion-là? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, j'aimerais quand même j'aimerais bien entrevoir le futur. Alors, quel est le futur pour vous? Quel est le futur pour vous en dehors de ce qui se passe là avec cette personne-là? D'accord? Alors, quel est le futur pour vous, mes amis Cancer? Quel est le futur pour vous en dehors de cette relation-là? Quel est le futur? Alors là, ce qu'on me dit, c'est que le futur, c'est quoi? Il y a une nécessité finalement de comprendre ce qui s'est joué quand même
dans votre comportement vis-à-vis de cette personne-là. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à analyser quand même. Peut-être que vous êtes aussi dans l'absence de croyances, de spiritualité, voilà, vous êtes peut-être à l'encontre de tout ça, mais pour moi, il y a quand même des choses à comprendre ici, dans ce lien. Vous êtes peut-être aussi dans une période, ou peut-être vous serez dans une période un petit peu de solitude ici, parce que il y aura peut-être besoin de vous détacher un petit peu, de peut-être prendre le temps de faire un voyage, peut-être. J'ai l'impression qu'ici, il y aura besoin vraiment de vous ressourcer, d'avoir un petit peu de temps pour vous, de vous guérir aussi de cette histoire. Et pourquoi pas, et envisager des vacances, un voyage, etc. Alors, je vais quand même vous donner peut-être un message, le message céleste de Kizial, voir un petit peu ce que on veut vous donner comme petite réflexion. Je ne dis pas des conseils, mais voilà. Ce que vous pouvez envisager, si ça résonne en vous, mes amis Cancer. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans une situation similaire. Alors, un message pour vous. Un message, voilà. Alors, prive-le de parole, il partira. Nourris-le, il restera. Méditez sur ça. Voilà. Écoutez, voilà mes cancers. Écoutez, j'espère que vous avez aimé votre tirage du mois de décembre. Ben, écoutez, vraiment sincèrement, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, je trouve que vous avez un tirage très parlant, très plein d'espoir aussi, parce que pour moi ici, il y a une notion de libération qui peut que passer par la transformation, arrêter de souffrir pour une croyance qui n'est peut-être pas la vôtre. Et écoutez, voilà, je vous laisse méditer sur tout ça, comprendre, pardonner éventuellement. Et écoutez, moi je vous dis à l'année prochaine. Ça fait bizarre de dire ça déjà. L'année prochaine, ouais. Voilà mes amis Cancer, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.